Oui, l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous la forme. Nouvelle vidéo, on va parler de la Suisse, de ce qui s'est passé, comment j'y suis allé, pourquoi je suis parti. Et en fait, on va essayer de suivre une trame et je vais surtout vous dire ce que j'ai pensé de ce périple et pourquoi j'en parle au passé. C'est tout simplement qu'il arrive à son terme. Donc, je sais pas pourquoi je fais des intonations comme ça, mais on va voir. Je vais essayer de vous parler un petit peu de tout. J'ai pas forcément de trame pendant cette vidéo. J'ai plus envie de vous dire ce que j'ai sur le cœur, ce qui m'a plu, ce qui a été plus ou moins difficile. Et puis c'est parti. Donc pour remettre dans le contexte, je suis parti en Suisse en novembre 2022, suite au fait que le business que je développais en France avait dégringolé et que j'avais envie d'un nouvel air, tout simplement. Donc je suis parti avec un ami où on a tout bâti, on est parti sans contact, sans réseau. Et on n'est jamais revenu. Enfin, moi, pour ma part, je suis jamais revenu. Et j'ai commencé à faire une saison à Champéry et ensuite je suis allé à Lausanne. J'ai fait 6 mois à Champéry en tant que chef de rang, où j'ai été dans le métier de la restauration qui est très difficile. Je remercie d'ailleurs mes deux patrons de cette époque-là qui sont Adrien et Maxime. Très belle époque et très dure puisque le domaine de la restauration, c'est chapeau aux personnes qui font ça, on va dire, tout le long de leur vie. Et après ça, je m'étais fait des courtes vacances. J'étais rentré en France et j'ai décidé de repartir en Suisse, puisque le cadre de vie, les salaires, on va pas se le cacher, mais tout me plaisait. Et j'ai trouvé du travail en tant que vendeur et livreur pour un créateur de glace, avec qui j'ai bossé de juillet 2023 à fin février 2025. Donc, on va dire une trentaine, ouais, non, un peu moins d'une trentaine de mois, une vingtaine de mois, tout simplement. Une des raisons aussi pour lesquelles j'étais parti, c'est que tout simplement, en 2022, on était en bear market pour la crypto-monnaie. Domaine qui me tient toujours, il est là le cœur, domaine qui me tient toujours à cœur et que j'aime énormément, mais domaine pour lesquels il faut des fonds, il faut du cash flow, quelque chose qui te génère de l'argent pour pouvoir l'investir. Et quoi de mieux que les salaires suisses pour pouvoir épargner, mettre de côté, investir et avoir un train de vie plutôt agréable. C'était une des raisons de mon départ aussi et pourquoi j'y suis retourné. J'ai trouvé un travail qui me permettait d'avoir un salaire convenable. On va parler chiffres, on va parler cash tout de suite. Au début, quand j'étais donc vendeur de glace, j'étais payé à l'heure. Je faisais pas des horaires assez intéressants. Je gagnais 2003, 2005. Ce qui est un salaire, on va dire, convenable pour les heures que je pouvais travailler, mais en Suisse, le coût de la vie est assez élevé. Surtout qu'au bout de 3 mois où on est ici, où on travaille, on doit prendre une assurance maladie, tes charges augmentent assez rapidement et avec 2003, tu t'en sors pas. Tu peux t'en sortir en étant ric-rac sur tout, mais c'est pas le but non plus, on va dire. Donc, j'avais décidé de partir et je l'avais dit à mon patron et mon patron était très content de ma qualité de travail et m'a dit clairement, je pourrais vous ressortir les messages si vous souhaitez, dis-moi ta somme mais je veux te garder. Et moi, du coup, bah, je savais pas trop quoi dire. Moi, dans ma tête, j'avais les 4000 nets. Je lui ai dit 4000 nets. Il m'a dit non, 3009, c'est possible, mais 4000 nets, c'est pas possible. Et du coup, bah, j'ai signé mon premier contrat, premier CDI à 3009. C'était assez bizarre la sensation de signer un CDI et je l'ai pas pris comme une réussite. Le fait d'être mis dans une case, tout ça, je trouvais ça assez particulier. Donc bref, je signe mon CDI, je fais, on va dire, mes 1 an et demi, ça se passe bien, je rencontre du monde. Antoine, un très bon ami, un Parisien qui est venu aussi bosser, on va dire, en Suisse et puis faire ses sous, avec qui j'ai passé une année formidable. C'est là, Antoine, si tu vois cette vidéo. Et puis voilà, donc c'est bien éclaté. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon travail à moi consistait à être dans un kiosque, donc au même endroit. Et quand je faisais les livraisons, là, j'allais un petit peu partout, qui était aussi un truc qui me plaisait un peu plus, vu que tu es en autonomie, tout simplement. Ce qui m'a permis de découvrir la Suisse, de me balader, de rencontrer du monde, et avoir aussi cet aspect, on va dire, un petit peu social, de parler avec des gens, un domaine qui me plaît plutôt bien. Mon ressenti sur le fait d'être parti de là où j'ai grandi, et d'avoir tout à bâtir. La carrière, je l'ai fait. Les contacts, une partie.
le réseau, les contacts, pas autant que je l'aurais voulu en fait. C'était pas si simple. Le fait qu'on travaille beaucoup, déjà, on faisait des horaires, des amplitudes d'horaires assez grosses. En fait, moi, le contrat que j'ai signé me garantissait un salaire, mais mon salaire avait été atteint parce que mes heures avaient été augmentées. J'étais à 100%, mais ça veut pas réellement dire quelque chose. Pour faire mes heures, je devais faire 193 heures, donc 193 ici en Suisse, 193 heures par mois. Donc près de 200 heures. En France, on est sur du 35 fois 4, on est sur du 140 heures, à peu près, quelque chose comme ça. Là, je devais faire 70 heures d'heures sup. Et en hiver, la vente de glace, bah, c'est pas fructueux, on va pas se le cacher, donc j'arrivais pas forcément à faire mes heures. Donc déjà, il y avait ce premier hic. En fait, j'étais en négatif d'heures. Ça, c'était quelque chose qui peut te peser vu que tu dois quelque chose. C'est un arrangement d'un commun accord avec moi et mon patron, mais c'est quelque chose quand même qui te pèse, on va dire. Et du coup, j'avais moins le temps pour les sorties, le côté social, tout ça. Donc, pour, on va dire, l'aspect business, gagner de l'argent, l'investir, tout ça, c'est bien. J'arrivais quand même à prendre le temps pour moi, pour le sport et pour me former, mais j'ai pas développé un réseau si gros que ça, on va dire. J'ai une bonne dizaine de personnes en qui j'ai confiance et qui m'ont aidé ici et que j'ai dans mon carnet d'adresses. Mais j'en voulais plus. On se sait, on en veut plus. Moi, mon but, quand j'étais venu ici, de base, c'était de finir dans la finance. Travailler chez Swissborg, travailler en banque, chez BCV. Et ici, sans le papier, sauf si le père de ton meilleur pote, il est directeur de banque, et encore, je sais même pas si c'est possible, si simplement, il va pas te prendre. Si t'as pas le papier, si t'as pas le CFC, il va pas te prendre. Donc c'est pour ça que je me suis un petit peu résigné. Bord de l'eau, 7-8 ans, il y en a moins. Donc c'est pour ça. Moins de connaissances, et t'es loin de ta famille. Putain, ça a été un truc. Je me suis refait une famille de cœur. Ici, et donc au début, quand je suis arrivé à Lausanne, j'étais avec mon pote avec qui j'étais parti. On avait une coloc, c'était génial. On sait, des souvenirs, euh, les souvenirs valent cher. Les souvenirs valent très cher. Investir, mettre de côté, c'est bien, mais les expériences et les souvenirs, ça vaut énormément. Ça, je l'ai compris après le fait d'avoir fait mes business et la vente de formation, le MLM, tout ça. Les soirées, c'est sympa, hein, boire, tout ça, mais les souvenirs, des moments. Une discussion sur un banc avec une copine. Tu conduis en bagnole avec un pote, vous avez un coup de chaud ou un truc comme ça. Non, ça, c'est impérissable. Dans 20 ans, t'en parles encore. Mettre de côté, ouais, vas-y, t'as 20 balles de côté, c'est bien. T'as 20 000, ouais. Mais t'as fait quoi de tes 20 à tes 25 ans? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'a marqué, tu vois? Ça, je l'ai compris assez rapidement, et heureusement que je me suis pas trop isolé avec le business, vu que c'est inestimable. Mais bref, passons. Donc j'étais avec mon pote, on a fait 3 mois dans un appart. Au final, l'appart, on a dû bouger. Quand on a bougé, moi j'ai retrouvé une sous-loc, sous-location. Donc tu as un propriétaire et puis tu vis à plusieurs. C'est comme une colocation, mais tu peux être chez quelqu'un, on va dire. Donc tu as juste une chambre, tu vois. Tu as une chambre, tu as les parties communes et tout, mais c'est cette personne de base qui a le loyer qui a décidé de sous-louer. Et donc chez Rafi, si tu vois cette vidéo, Rafi, pareil, t'es ici, et avec qui ça s'est très bien passé. Donc j'ai eu cet appartement suite au fait que on rendait l'ancien. Et en fait, moi, je m'en suis pas préoccupé puisque j'étais avec un ami qui devait trouver l'appartement. De fil en aiguille, il a pas trouvé, il est rentré en France. Et moi, j'étais là, j'avais un taf, je commençais à avoir une promesse d'embauche. Et en fait, plus on approchait la fin du mois, et plus la personne enlevait les meubles. Donc, je me suis retrouvé les 2 dernières nuits à dormir sur 3 coussins qu'on mettait comme ça, avec Nathan qui était dans l'autre chambre, avec les duvets et tout ça. Et là, je me suis dit, merde, quoi, putain, on se prend que des scams sur Facebook, vu que les apparts qu'on trouvait, en fait, c'était que des scams, vu que t'as tellement de monde qui cherche un appart en Suisse, que, bah, malheureusement, des étudiants un peu naïfs ou des trucs comme ça, ils se font arnaquer, donc, bah, t'as des arnaqueurs. Et moi, je me dis, bah merde, ça commence à être chaud, quoi. J'ai pas de logement. Et j'avais un groupe, grâce au Street Workout, un groupe de 70 mecs, une soixantaine de mecs avec qui on s'entraîne. On se mettait des petits rendez-vous, tiens, entraînement, 15 heures, telle heure, tout ça.
et je mets un message de détresse en mode: «Ouais les gars, putain j'ai plus d'appart, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui loue une chambre ou quoi?» Encore une fois, on en revient au réseau, mais grâce à ces gars-là, bah, il y a un petit mec qui a répondu: «Bah, moi mon père il loue une chambre, si tu veux elle est disponible et on se rencontre». Il me dit: «Quand?» Je lui dis: «Demain». Je fais le rendez-vous, ça se passe bien. Il me dit: «Tu veux emménager quand?» Je lui dis: «Demain». Il me dit: «Ah ouais, c'est du rapide». Et de là a commencé donc l'aventure ici dans cette chambre et enfin dans ce duplex que je vous montrerai peut-être ou pas. On s'en fout en fait, on s'en fout du duplex. Et, euh, et du coup voilà, donc c'était en octobre 2023. 2023. Et ça, on va dire, c'était à chaque fois, je trouvais une famille de cœur. Quand j'étais en restauration, c'était mes deux patrons, et là, c'est Rafi. Je considère que ça, c'est assez important, puisque partout où tu vas, tu as besoin de références. D'une personne qui sache pour les documents, qui ait une expérience du terrain de ça c'est bien, ça, non. Tu vois, c'est bien de faire ses propres erreurs. Je considère qu'il faut apprendre. Mais être intelligent, c'est demander aux personnes, je dis pas que je le suis, mais demander aux personnes qui l'ont déjà fait pour gagner du temps, tu vois. Pour tout ce qui est ouais, administratif. Ah, cette démarche, tiens, bah, fais comme ça ou demande à tel, ce sera mieux. Tu veux un assureur, tiens, prends le mien, il est cool, hein, il va pas te mettre 3000 trucs, tout ça. Donc Rafi m'a fait gagner du temps, on va dire, beaucoup de temps. Aussi, sauver une fois, je vous la raconterai peut-être celle-là, mais disons qu'il y a une fois, j'étais bien en galère et je l'ai appelé à 4 heures du mat, il est venu me chercher, magnifique. Je t'en dois une belle par rapport à celle-là, je m'en souviendrai tout le temps. Et, euh, et du coup, on va dire que c'était ma famille de cœur. Donc, pour en revenir, pour en revenir à ce que je disais, je considère qu'il y a les trois piliers qui sont importants dans la vie pour l'épanouissement. On a le premier pilier qui nous permet d'avoir un salaire, le DITAV, donc qui me permettait d'avoir mes 3009 francs suisses par mois, donc l'équivalent de 4002 en vendant des glaces et en étant livreur, les gars, ce qui est très clean. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que j'avais, on va dire, 1005 de charge et 2000, 2005 que je pouvais mettre de côté. Tu mets jamais les 2005 de côté, t'as un pépin, un truc sur le scooter, un achat, mais disons que le luxe de pouvoir se dire, ah, je casse mon téléphone, je peux m'en racheter un sans me poser de questions. C'est beau. Je prends le téléphone parce que c'est un truc global, mais vous avez compris, on a un pépin de plus de 1000 balles. Ne pas avoir à se dire comment je fais. Avoir cette souplesse, on va dire. Cette souplesse-là, c'est magnifique. Et donc le premier pilier, ton travail, celui qui te permet d'avoir ton salaire, tout ça. Le deuxième pilier, on va dire, c'est ta famille. Donc là, soit ta famille de cœur, soit ta famille vraiment si tu l'as, mais on va dire l'endroit où tu rentres le soir et où tu dors. T'as ton travail, t'as la famille. Et pour être heureux, il en faut un troisième. Il te faut un truc où tu te retrouves hors de ton boulot et hors de chez toi, qui t'épanouit. Pour moi, c'était le sport. J'ai rencontré les gars du street, des petits jeunes qui sont fracassés du cerveau. Les mecs, ils ont 16 ans, ils te font des planches maltaises. Les mecs, c'est des barjots. C'est des malades. Mais ça m'a permis d'avoir ce troisième cadre qui m'a gardé, on va dire, qui m'a gardé, qui était plutôt pas mal. Et celui qui a flanché, c'est le côté famille, parce qu'avec la Suisse, je suis qu'à 4 heures de Paris, mais pour rentrer, c'était très compliqué. Il faut savoir qu'ici, t'as 6 jours de travail dans la semaine et un jour de repos. T'as un week-end par mois. Donc, le rythme de boulot était quand même assez intense. Et des fois, pendant l'été ou pendant le marché de Noël, là où on travaillait aussi, où on était présent, ça m'est arrivé de faire des mois à 230 heures. C'est sport. C'est très sport. Donc, euh, donc voilà. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de partir, c'est que c'était l'interview d'Alexandre Astier, pour ceux qui connaissent pas celui qui a fait Camelot, qui disait, t'as le droit de te lever le matin et de pas kiffer ta journée. 2, 3 jours, 4 jours. Il dit, tu peux pas faire un sans faute, ça arrive des fois de pas kiffer ce que tu fais. Quand ça fait 4 ans, c'est long. Quand ça fait 4 ans, par toi. Pas moi, avec le taf, je gagnais bien ma vie, j'avais un salaire, mais mon entourage ici ne me convenait pas. Je dénigre pas les gens que je côtoyais, mais j'avais moins de vie sociale puisque 6 jours sur 7, t'es au boulot, tout ça, donc compliqué. Et en fait, je kiffais pas. Et je me suis dit, quand t'es pas heureux dans une situation, tu la changes. Donc, tu la quittes. Mon option première, c'était de trouver un nouveau boulot, de changer, on va dire, mon boulot et d'avoir plus de temps, tout ça.
Au final, il a fait que mon contrat a été cassé puisque mon patron voulait me repasser à l'heure et puis en contrat fixe et que moi j'ai vu l'opportunité d'être licencié et donc de rentrer en France pour souffler un petit peu et j'ai d'autres projets à côté. Et le fait de qu'est-ce que je voulais dire? Le fait de changer cette situation qui m'était inconfortable, qui ne me plaisait pas, je vous avoue, j'en suis fier un peu, hein. C'était pas simple. Ah, mais en fait, je me suis surpris, et vous aussi, peut-être ça vous arrive, mais à se dire, ah, t'es là, tu te plains, tu parles aux gens, tu te plains, tu kiffes pas, alors que la vie, elle est belle. Putain, je sortais du taf et tout, j'étais au lac et tout, mais je pense pas que ça venait de là, tu vois, ça venait plus de moi. J'étais pas dans cet endroit où j'étais pas heureux. T'aurais pu me mettre n'importe. En fait, c'est d'abord un travail sur moi que je dois faire, et pour ça, je dois prendre le temps de trouver, on va dire, ce qui me fait kiffer. Et déjà, c'est pas l'argent, puisque là, l'argent, j'en faisais, c'était bien, mais ouais. Bon, ça fait vraiment enculé de riche de dire ça, vu que quand j'en aurai moins, et je sais que j'en aurai moins en rentrant en France, et bah, enfin, t'as besoin d'un minimum pour être heureux, quoi. Mais les 4000, ouais, c'était bien, t'es à l'aise, tout ça, comme on a dit. Mais c'était pas ce qui me rendait le plus heureux. Là, je suis plus content parce que je vais retrouver ma famille, ma sœur, mes potes, tout ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les expériences. Je suis à un âge où ça faisait 1 an et demi, j'étais dans une boîte, pas de perspective d'évolution. La boîte était cool, mais on va dire standard. Bah, casse-toi. T'as envie de faire autre chose, t'as une opportunité, bouge. Qu'est-ce que t'as à perdre? 4000. Au début, je me suis dit ça, j'ai fait le petit inconvénient, avantage. Inconvénient, ouais, tu perds 3009. Avantage, bah, tu fais ça, tu pars, tu vas peut-être à Miami, t'apprends l'anglais, tu bouges. Putain, avant 35 ans, si j'ai pas taffé dans 3, 4 continents, c'est que j'ai merdé, quoi. Après, ce que moi, je veux n'est pas forcément ce que vous voulez, ce que les autres veulent. Et moi, j'ai pas envie de m'enterrer. J'ai envie de bouger, de faire des trucs. Putain, même si je suis serveur dans tous les, comment ça s'appelle, dans tous les continents où je vais. Maman, j'ai envie de voir des trucs, rencontrer des gens, bouger. Donc c'est pour ça. La Suisse, ça a été cette occasion. J'aurais pu rester. Je regardais pour reprendre des études, des trucs comme ça, chose que je fais aussi en France. Ici, putain, les écoles où tu payes l'année 17 000 balles et que derrière, faut encore aligner ton train de vie, sachant que les alternances, c'est très compliqué. Et ici, les stages, tu peux être apprenti, et apprenti, tu gagnes 600 balles. Bon, tu me diras, en France, c'est pareil. Mais ici, le coût de la vie est plus cher. Tu as les assurances maladie. Mon assurance maladie, elle me couvrait en rien. C'était 250 par mois. Pardon. Et ça allait augmenter puisque j'ai 25 balais. 25 printemps, les mecs. 25 printemps, c'est pour ça, on ne dort pas. On bouge. Et voilà. Au début, ça me faisait peur. Je suis content, mes parents, ils m'accueillent le temps qu'il faut chez moi. Ça me fait bizarre de rentrer au bercail. T'as quand même ce sentiment où t'es parti, tu reviens un peu, tu vois. En fait, t'as pas totalement conquis le truc. Alors que si, et je t'ai fait pendant 2 ans, Vini Vidi Vici, hein, venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Moi, je me suis fait vaincre aussi, mais c'était kiff-kiff. Donc, euh, donc voilà. C'était l'histoire de cette aventure. Je me rends pas compte que c'est passé en plus de 2 ans. Plus de 2 ans, les mecs. 2023, j'étais déjà en saison. Ça va faire 2 ans et demi. C'est impressionnant. Donc, moralité de l'histoire, eh ben, on sait pas où on va, mais on avance. On part de la Suisse. Je pense qu'avoir un plan, avoir des trucs tout faits, eh ben, pour certains, c'est bien. Pour moi, pas forcément. J'ai envie de laisser place au chaos, au hasard, aux opportunités. J'ai 2, 3 idées dans la tête, mais je vais pas vous en parler. C'est que avec moi, et puis peut-être que j'en parlerai plus tard. Vous le saurez ou vous le saurez pas. Je m'en fiche. Mais, euh, mais voilà. Peut-être que je posterai cette vidéo, peut-être pas. Ça m'a fait kiffer de vous parler. J'espère que la qualité sera bien. J'ai un petit rendu vidéo en bas, mais il bug à mort. Puis voilà l'équipe, hein. Si vous voulez venir en Suisse, très belle aventure. À côté du lac Léman, il y a beaucoup de boîtes. Si vous travaillez chez un vendeur de glace, bah, pensez à moi. Les glaces sont très bonnes, 64 parfums, 4 francs la boule, 8 francs les deux, 12 francs les trois. Ce sera tout.